Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo de battage, broyage, du maïs grain pour en faire du maïs humide. Dans cette vidéo, il va y avoir de l'action, oh putain, oh, du rigolade, et bien sûr, du sexe... Non, ça y en a pas. Enfin, je vous laisse regarder. C'est parti? Allez, c'est bon, j'ai donné un petit coup de Karcher quand même sur la vitre arrière. Parce que c'était pas Jojo. Là maintenant c'est bon. Hop, je baisse le volant. Les gyros. Et puis on peut aller dans le champ. Bah oui, alors forcément comme on a ensilé la semaine dernière, on a fait les fumiers directement après. Bon, la benne a encore ses réaux sans silage. Logiquement, avec la goulotte de la batteuse, de la John Deere là, qu'il a, l'entrepreneur, ça passe. J'ai pas de raison. On a déjà fait. Alors il y a une voiture qui arrive. Donc ça va le faire. Ça c'est bon. Et allez hop. Direction tout le champ. Voilà. Voilà, c'était l'inséminateur qui vient chez moi et qui voulait me laisser passer et qui s'est gentiment poussé. La batteuse est déjà au travail. Le gros avantage c'est que c'est la parcelle qu'on avait détourée pour l'ensilage la semaine dernière. Donc le fait d'avoir détouré, on gagne quand même un petit peu de temps. Bon, s'il m'appelle direct quand j'arrive, alors qu'il n'a pas encore fait grand chose, c'est plutôt bon signe. Ah, il a fait un tour complet. Petit bourrage de bec, pas méchant, enfin j'espère. Bon là il n'avait pas plein la machine parce qu'il rattrape l'ensilage en fait. Comme c'est tour de champ, que ce côté là de champ n'est pas droit, bah, l'ensileuse elle décale les rangs. Et là à ce passage là il a rattrapé les rangs quoi en fait. C'est pour ça que le bec n'était pas à plein. Ah, ça poussière quand même pas mal hein. Il est largement temps de le battre. C'est du non irrigué donc il est plus que temps de le battre, de faire du maïs humide. Mais comme on a fini d'ensiler la semaine dernière, je ne me voyais pas le battre avant d'ensiler. Même si clairement c'est vrai que pour du maïs non irrigué, on aurait presque pu le battre en même temps que le maïs ensilage irrigué. Sinon pour le maïs, vous voyez, je fais 1,80 m. Voilà, je me mets au pied de maïs, je fais 1,80 m, vous voyez, les boules sont 1,80 m, 90 quoi. Voilà, les boules sont là. Elles sont pas... c'est pas dégueu hein, honnêtement, c'est pas dégueulasse. Pour du non irrigué, on va pas se plaindre. Maintenant on verra bien ce que ça va donner, j'en sais rien. Je sais juste que moi, il faut que j'en garde à peu près 70 tonnes. Si je veux faire l'année avec mon maïs humide, il faut que j'en garde à peu près 70 tonnes. Là il a vidé 2 trémies. On va aller voir ce que ça donne dans la benne. Bon du coup j'ai les réaux ensilage, alors c'est plus haut. Ouais, la benne sans réhausse évidemment hein. Et pas pleine donc je pense qu'il va y avoir une 15 tonnes. Allez, je dirais 10, 12, entre 10 et 12 tonnes de maïs dedans. Non même pas plus de 10 tonnes de maïs dedans. On va revider une trémie pour être sûr d'avoir au moins les 13 tonnes je pense. Et puis on ira la vider à la ferme et je reviendrai là après. Bon, je joue les équilibristes sur la benne pour essayer de faire des images. Je vais me casser la gueule. Pour essayer de faire des images potables. Donc j'espère que vous allez regarder la vidéo. Et là, c'est le drame. Oh putain! Oh! Oh, 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 oh! Et là, c'est le drame. Ah, ça va aller maintenant là. Action! Bon, c'était à peu près sûr que ça allait finir comme ça. On va ressortir de là. Parce qu'il repart dans ce sens-là. Les chauffeurs de batteuse, vous allez dans tous les sens, vous changez de planche tout le temps. On ne sait jamais si vous partez à droite, à gauche, si vous retapez une planche. Je vous jure, prévenez. Vraiment, j'ai honte de mon tracteur. Vraiment, j'ai honte. Il est dans un état lamentable. Un peu comme ma coupe de cheveux, j'ai envie de dire.
Bon, les vues, ça se remplit quand même pas mal assez vite. Il m'a l'air d'être bien plein. Je suis d'une souplesse. C'est juste incroyable. Allez, première benne remplie. Je pense que je suis largement. Là, la troisième timie était bien pleine. Je pense que je suis bien à 15 tonnes. On verra ça arriver à la ferme. Je vous montre ça parce que je vide dans la fumière. Et ouais, je suis un gros crado. Je vide dans la fumière, donc je vous montre ça. Bon, quand je monte vite fait, la fumière a été nettoyée, évidemment. C'est propre, c'est balayé. J'ai mis une rangée de bottes de paille dans le fond. Je vais vider ça contre le mur au max, le long du mur, là, en venir là. Et ça va être repris dans 2 jours de toute façon, donc il n'y a pas trop de risque. Souci, c'est qu'il est cassé. C'est pas terrible. Il est là un peu par terre. Parce que le maïs, voilà, la pyrale, je pense, pyrale sanglier aussi. Le maïs est couché. Je vous avais montré, les bossettes sont assez hautes, donc ça le couche encore plus facilement. Et en fait, ça tombe sur le bec de la machine. Ça vient pas à la verticale, ça vient à l'horizontale, c'est couché. Et ça bloque la vis en fait. Il faut arrêter, il faut lever un peu, marche arrière, repartir. C'est un petit peu galère. Ouais, il est plus que temps de le faire. Sa poussière noire. Ah, je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer mon soir. Allez, deuxième benne pleine. J'ai fait que 2 trémies parce que la première trémie était vraiment bien chargée. Donc je pense que là je suis plus près des 10 tonnes, 10-12 tonnes. Mais attendre une autre trémie, ça aurait fait vraiment très plein. Donc bon là, 12 tonnes, je pense que oui. Largement les 12 tonnes, c'est parfait. Allez, 3e benne pleine. Bon, ça va, ça se passe bien, hein. C'est relativement calme. Donc je sais pas si comme moi, quand vous attendez les bennes, vous faites la même chose. Mais je regarde une série ou un film. Si on chante juste, alors chacun des chapitres fera résonner la chanson au plus profond de soi. Ils raconteront leur histoire, révéleront leurs secrets, ou creuser la mine, ou bien le tunnel, et ou laisser la montagne intacte. C'est une magnifique tradition. Allez, parcelle terminée pour celle-là. On va essayer d'attaquer l'autre maintenant parce que là j'ai que 4 bennes, à peine 4 bennes. Il m'en faut au moins 5
Voilà, il m'en faut au moins 5 bonnes pour broyer lundi. Donc on va aller dans l'autre parcelle, au moins détouré, on verra bien comment ça se passe. Sachant que l'orage approche, donc on verra bien. Allez, on va attaquer deuxième parcelle. Il pleut un petit peu, hein. C'est pas méchant pour l'instant, mais il pleut un peu. Là, on va préparer la coupe et puis on va attaquer la parcelle. Fermer le silo, la coupe est fermée. Donc il me faut encore au moins deux bennes pour pouvoir broyer lundi. Là, on est vendredi soir. Ce week-end, c'est le comice du canton. Donc on va faire détourer le champ, je pense, pour faire mes 2 bennes. Et puis après, on finira lundi. Comme des fonctionnaires, en fait. Là, il est quand même beaucoup moins beau que la parcelle d'avant. Surtout le tour, le haut est pas terrible, le tour est pas terrible. Après dans les grandes longueurs on va avoir des endroits où c'est pas trop mal. Bon, alors là il est vraiment pas beau. Allez, voilà, bon bah il pleut quand même pas mal. Enfin il pleut pas mal, si ça goutte quand même, ça commence à mouiller un petit peu. J'aimerais bien faire mes 2 bennes au moins, donc on va continuer le temps de finir les 2 bennes là. Oh, il y a une volée de faisan qui vient de s'envoler, le petit là. Et puis on verra bien comment ça va faire. Allez, on va dire que c'est... Bon, alors on va pas dire c'est la 4e benne. On en fait encore une, donc en gros il va finir le tour. Et puis on va être bon pour ce soir. La pluie est quand même là, donc on va tranquillement terminer le tour du champ. Et puis j'en aurai assez moi pour broyer lundi. Donc ça c'est bien. Et puis on verra si, en fonction du temps, hein, s'ils viennent finir de battre lundi. One eternity later. Allez, c'est battu, maintenant c'est broyu. On est en train de broyer le maïs humide là, enfin je suis en train de broyer le maïs humide. On a battu donc vendredi. Vendredi on a fait ça après-midi, on a fini de nuit, il pleuvait. Et là aujourd'hui, on a eu beau ce week-end à peu près. C'est le comice, donc j'allais pas broyer ce week-end, c'est le comice. Et là on est lundi et je broie sous une flotte. Bon là ça s'est calmé un petit peu. Mais alors on se prend de la flotte sur la gueule, je suis trempé. Donc là, le JD, bon bah, il tourne. Ça y envoie plein la gueule. Pour l'instant ça va, il tourne bien. J'ai commencé il y a quoi, il y a 1 heure à peu près. Et puis là je vais aller repousser un petit peu le tas qui est déjà en train de se faire. Voilà, là. Bon, j'ai évidemment pas eu le temps de nettoyer le tracteur depuis ce week-end, depuis les battages, depuis les fumiers, tout ça. Donc il est dégueulasse, je m'en excuse. Là on va descendre, aller voir comment ça se passe. Important, hein, vu le bordel que ça fait. Le Telesco, le John Deere et le DX 120 sont en train de broyer. Là je vais couper l'arrivée de maïs pour pouvoir un peu pousser déjà ce qui est broyé. C'est fini.
Putain, je vais tomber. Tout le fond de la benne était collé en fait. J'en ai chié ça. Mais bon, ta est là. Là tout de suite, je vais nettoyer. Je vais nettoyer le broyeur pour le ramener. Puisqu'il est pris demain. Donc je vais le ramener déjà 21h. Il est pas dans le 21h, 21h30. Donc là, je nettoie le broyeur, je le ramène. Et puis après, je reviens mettre ça à peu près propre. Et je pense que je bâcherai que demain. Parce que là, allez me coucher. Il est propre, il est graissé. On voyait pas grand chose là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Vous voyez rien du tout. Carrément. Bon, je suis dans le tracteur là, je le ramène. Et après, je vais me coucher. Parce que là, vraiment, il est 22h50, un truc comme ça. Donc, attendez, il est quelle heure? Oui, il est 23h. Je vais me coucher. Je le ramène et je vais me coucher. Et ben voilà, c'est tassé, c'est fini, c'est impeccable. Alors on l'a fait comme un silo de maïs classique, hein. On a tassé, mis des bâches sur les murs, ensuite tassé, bien tassé au télescope, et puis une bâche, des boudins, je vous montre ça. Ça fait un bon petit silo en volume. On doit être autour des 60-65 tonnes, je ne pèse pas, c'est en fonction des bennes. Donc je dirais à peu près 65 tonnes, j'aurais bien aimé en garder un peu plus, mais il pleuvait. Il était temps d'arrêter, et puis voilà, au final ça fait bien. Hein. On a fini de battre lundi, donc j'en ai relivré à la COP, donc on verra bien ce que ça va donner au niveau du prix. Il est à 338 je crois hier, donc je vais vendre ça direct je pense. Alors qu'est-ce que du maïs humide? En gros surtout, quels sont les avantages? D'abord ça va être un maïs très riche en énergie. En règle générale on tourne autour de 1,25 UF, ce qui est super. Et surtout, comparé au maïs grain sec, c'est un amidon qui est beaucoup plus digestible. En gros, ça entraîne une disponibilité et une digestion plus rapide de l'amidon. Bon, ça va me permettre de mieux équilibrer ma ration si jamais j'avais un petit manque dans le maïs en silage classique. Hein. Si tu as un petit manque, tu mets du maïs humide et ça repart tout de suite. Maintenant que vous avez tout appris, je vous laisse même revoir d'autres vidéos du maïs humide, puisque je la fais tous les ans. Donc j'en fais tous les ans. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos, vous allez sur la chaîne YouTube et vous regardez d'autres vidéos de maïs humide où on verra plus longuement le processus. Là je vous le montre rapide, mais je vous explique le matériel plus longuement dans d'autres vidéos. Donc je vous laisse aller voir. On se retrouve au sommet de l'élevage, semaine prochaine, mardi, mercredi et très certainement jeudi. J'ai mis les dates sur Instagram. D'ici là, je vous dis très bon dimanche. Des questions, si vous en avez, posez-les. Des remarques, likez, partagez. Et puis rebon dimanche. Salut!